Le livre de la semaine, c'est Dessine-moi un avenir de Rodrigo Arenas, Nathalie Laville et Édouard Godeau, un livre publié chez Actes Sud. Le sous-titre est Plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école. Bonjour Rodrigo Arenas, bonjour Nathalie Laville. Bonjour. On va commencer par galanterie avec Nathalie Laville. Pour vous, la crise sanitaire a souligné toutes les faiblesses et tous les dysfonctionnements de l'éducation nationale et l'école de la République est totalement inadaptée au monde dans lequel nous vivons. Quels sont ces dysfonctionnements et comment l'adapter au monde actuel ? Les dysfonctionnements, ils sont multiples. Le premier, ça a été déjà dans l'incapacité de l'école d'accueillir autant d'élèves dans une classe, tout en respectant des gestes barrières, ce qui a mis en évidence déjà le fait que les enfants sont trop nombreux dans nos classes. Ça, c'était la première des choses. La deuxième chose, c'était que ensuite, la gestion, elle a eu du mal à se mettre en place de la part du gouvernement, qui a beaucoup délégué aux préfets, aux recteurs, aux régions en fait. Donc on est arrivé à une gestion quasiment au cas par cas, chacun faisant un peu comme il voulait, y compris des enseignants. Comme on dit dans le sud-ouest, à vista d'Enas, à vue de nez. Voilà, c'est un peu ça. Donc avec des enseignants parfois qui étaient formidables, qui étaient déjà formés, puis qui sont parvenus sans problème à faire de la continuité pédagogique, et puis avec l'autre inconvénient qui était que parfois on avait des enseignants aux abonnés absents. Alors justement, vous décrivez dans ce livre, je le montre pour le Facebook Live, vous écrivez dans Entre les Lumières et la Nation qu'il faut apprendre la géographie et pour souder le tout, apprendre à en aimer la personnalité, c'est-à-dire son histoire. Et est-ce que c'est bien le cas aujourd'hui, Rodrigo Arenas ? On voit bien aujourd'hui que la question du Covid, notamment auquel vous avez référence, montre l'interdépendance en fait qu'on a la France avec les autres pays de la planète. C'est une épidémie qui vient d'un autre pays, soi-disant, qui s'appelle la Chine, et que ce qui se passe ça c'est un autre pays, ça il n'y a pas de doute. Voilà, c'est notre pays. Mais du coup, on a beaucoup de liens parce qu'un petit virus en fait a contaminé toute la planète et on est tous confrontés à une difficulté. Donc quand on apprend aux enfants que la France doit se replier sur elle-même, on doit trouver des solutions tout seul sans tenir compte du reste de la planète, en fait c'est une erreur. C'est une erreur non pas pour affronter les choses en disant que la France n'est pas riche de ses connaissances, n'est pas riche de ses talents, mais simplement on ne peut pas réfléchir de s'en sortir ici si on ne tient pas compte aussi des autres, et c'est ce qu'on appelle l'altérité, c'est ce qu'on appelle tenir compte des interdépendances. Moi je viens d'un autre pays qui s'appelle l'Amérique du Sud et je suis français, et le trou de la couche d'ozone à l'époque c'était dans mon pays. Donc quand j'ai pris la décision avec mes parents à l'époque, que j'étais gamin, de plus utiliser, vous savez, les aérosols qui tuent la couche d'ozone, et ben je le faisais ici, ça avait des répercussions là-bas et finalement on s'en sort tous ensemble. Et c'est ça ce que met en œuvre le coronavirus, c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans ce livre-là. Alors, dans votre livre, vous parlez, Nathalie, de la schizophrénie de l'universalisme républicain. Le communautarisme, c'est l'avenir ? Non. Après, aujourd'hui, c'est un peu d'actualité, effectivement. Ah bah oui, c'est pour ça, oui. On en parle beaucoup. Déjà, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on met autant au centre de l'actualité cette question-là, parce que je suis pas sûre que ça soit celle qui, aujourd'hui, interpelle tous les Français. Et puis, par ailleurs, l'école, pour le coup, elle est l'endroit où parfois émergent toutes ces questions-là, et puis surtout, on a eu un ministre qui a voulu mettre l'accent sur la laïcité, sur le voile, etc. Le ministre de l'Éducation nationale. Jean-Michel Blanquer. Voilà, pour ne pas le nommer. Parlons vrai. Voilà. Et du coup, ça pose la question de la gestion, là encore, par un gouvernement qui a voulu faire du buzz. Voilà. Alors, Rodrigo Arenas, vous faites du Donald Trump parce que vous voulez make our teachers great again, c'est-à-dire redonner de la grandeur à nos profs. Oui. C'est Make America Great Again, revu par vous et Nathalie et Édouard Godeau. Est-ce possible dans un pays où le respect du prof n'existe plus ou quasiment plus ? Moi, je pense que ça, c'est une idée un peu construite, qu'on les respecte plus d'abord, parce que si on respectait pas les profs, ça sous-entendrait que les parents d'élèves sont des maltraitants, des cyniques, ou qui envoient leurs gamins dans une classe pour être maltraités, ce qui n'est pas le cas. Les Français, en tout cas, moi, je suis parent d'élèves depuis un certain temps, je m'implique dans l'école depuis que mon gamin... Vous êtes président de la FCPE, on peut le dire. Je suis président de la FCPE, absolument, co-président avec Carla Dugo. On vient d'être réélu d'ailleurs hier, à cette fois ses fonctions, par un conseil d'administration. On est réélu tous les ans, donc c'est une démocratie qui fonctionne dans les associations, contrairement à ce qu'on dit. Et l'idée, c'est que
Non, les enseignants sont aux premières loges et nous, on leur confie nos enfants. On leur confie ce qu'il y a de plus cher. Donc non, on les respecte. Par contre, ce qui est sûr, c'est que il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et à un moment donné, il faut aussi utiliser les mots que les gens comprennent. Et quand on utilise Donald Trump, c'est justement pour dire le contraire, c'est que on peut, à l'école, mettre de l'intelligence. Et Donald Trump utilise des concepts et des tweets et des punchlines pour quelque part abrutir les gens. Et nous, on essaye d'utiliser les mêmes mots, mais pour rendre de l'intelligence. Et c'est le rôle de l'école. C'est pour ça qu'on la défend. C'est pour ça qu'on l'aime. Les profs sont des super-héros, mais même des super-héros, ça se fatigue. Dernière question. Vous avez 30 secondes chacun. Le sous-titre est plaidoyer pour faire rentrer le 21e siècle dans l'école. Est-ce que la problématique, ce serait pas de faire rentrer l'école dans le 21e siècle? Non. Parce que il suffit de revoir une salle de classe pour voir à quel point le 21e siècle n'est pas rentré dans les salles de classe, construite toujours de la même façon, comme au 19e. Vous êtes d'accord avec ça? L'école n'est pas rentrée dans le 21e siècle encore? Elle n'est pas rentrée, on n'a qu'à voir la dernière réforme du lycée. Vous savez, les enfants, mais tout le monde est concerné par exemple pour les questions de l'écologie, du développement durable. La seule spécialité dans la réforme du lycée qui concerne ces questions-là, elle est réservée aux lycées agricoles exclusivement. Et encore, les lycées agricoles ne dépendent pas du ministère de l'Éducation nationale. Donc on est à la bourre. Et Dessine-moi un avenir est important parce que le livre de chevet, en tout cas le mien, c'était Le Petit Prince. Et je pense que quand on regarde le passé, il y a des très bonnes choses. Et on a besoin de ça pour construire un avenir. Nous avions le même livre de chevet, mon cher Rodrigo Arenas. Donc vous avez de bon goût. Merci beaucoup, Rodrigo Arenas, Nathalie Laville et Édouard Godeau, qu'on salue pour ce livre. Dessine-moi un avenir, plaidoyer pour faire entrer le 21e siècle dans l'école. Et c'est publié chez Actes Sud et c'est en vente dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. Dans le prochain quart d'heure, la sélection musicale de Bruno Dubois. Vous allez voir, il y a du très lourd. Il y a notamment Carla Bruni et Kenji Girac. Et ensuite, on parlera du Pasteur Don, dont Cécile de Minibus est une des marraines en compagnie du docteur Jean-François Chambon de l'Institut Pasteur. Restez bien avec nous pour le Grand Matin.